Chérie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Vous. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. L'un est mon mari. L'autre est ma meilleure amie, en train de coucher ensemble le jour de notre anniversaire de mariage. Comment osez-vous me faire ça? Chérie. Nina. Vite, apporte les somnifères, mets-les-lui dans la bouche. Si elle change d'avis et reprend ses parts, nous sommes finis, toi et moi. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus tes parts? Tim Cheng, ne m'en veux pas. En veux-toi à toi-même, pourquoi tu as tout? Tout cela devrait être à moi. Elle est morte? Voyons ensemble. Wang Keji, Nina. Je vous ai donné mon cœur, et vous m'avez trahi et trompé. Si je pouvais revivre une autre vie, je ne vous laisserai pas partir. Qin Cheng. Que faire? Faut-il l'emmener à l'hôpital? Doit-on l'emmener à l'hôpital? Tim Cheng, ça va. Partez, tous, dégagez. Dégage. Dégage. Tim Cheng. Tim Cheng, qu'est-ce que... Teji est ton fiancé, tu le frappes, tu es folle? Oui, aujourd'hui c'est votre demande en mariage, oui. Demande en mariage. Oui. Non, je n'ai pas été tué par eux. Qin Cheng. 2019. J'ai revécu. Qin Cheng. Qu'est-ce qui t'arrive? Qin Cheng, Gu Qin Cheng. Gu Qin Cheng. Chérie, je t'ai contrarié? Sois gentille. Finissons d'abord la cérémonie. Quel problème? On en parlera à la maison, d'accord? Viens. Comme ça. Je ne veux pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'avais pas dit que tu ne m'aimais que moi? Je ne veux pas, je l'ai dit. Elle n'est pas d'accord. Xiao Liang. Ne crois pas que parce que tu es le fils aîné de la famille Xiao, tu peux faire n'importe quoi. C'est moi le petit ami de Gu Qin Cheng. Les affaires de Gu Qin Cheng sont mes affaires. Si tu oses toucher à Gu Qin Cheng, je te ferai quitter Longsheng. D'accord. Gu Qin Cheng, tu ne veux pas m'épouser. C'est à cause de lui? Si tu veux penser ça, je n'y peux rien. Gu Qin Cheng, tu te moques de moi, c'est ça? Emmène-moi. Gu Qin Cheng, tu veux bien être mon ami? D'accord. Salaud, tu m'as avoué ton amour hier. Et maintenant tu viens tromper Qin Cheng. Nina, ne dis pas n'importe quoi. Qin Cheng, ce n'est pas vrai. Qin Cheng. C'est moi qui me suis trompée sur Nina. Qin Cheng. Au lycée. Je t'ai mal comprise, désolée. Qin Cheng, en fait, j'ai toujours... Ne dis plus rien. Qin Cheng, crois-moi. Je n'ai jamais avoué mon amour à Nina. Je te crois. Il t'a déjà traité comme ça. Et tu veux encore l'épouser. Qin Cheng. Xiao Liang. Je ne peux pas t'impliquer. Parce que je suis déjà mort une fois. Dans cette nouvelle vie. Je veux me venger. Tim Cheng, où es-tu? Je t'attends chez toi. Tu as mal compris ce matin. Je suis venue spécialement pour m'excuser. Qin Cheng.
C'est toi? Où est Qin Cheng? Pourquoi as-tu bu autant? Qin Cheng. Du Qin Cheng, vraiment. Une belle demande en mariage cachée comme ça. Je n'aurais jamais pu supporter ça. Tiens, bois de l'eau. Dis-moi. En quoi suis-je inférieur à ce Xiaoliang? Elle m'a quitté pour lui. Elle est partie avec lui. Lui? C'est pour ça qu'elle était si étrange aujourd'hui. Du Qin Cheng. Si je ne peux pas avoir Xiaoliang. Toi non plus tu ne l'auras pas. C'est le fils aîné du groupe Xiao. Il courtise Bu Qin Cheng depuis le lycée. Comme un chien à ses pieds. Mais... gagner contre lui, c'est impossible. Toi, tu as un moyen. Alors voyons. Ce que Boss Wang peut m'offrir. Si tu as un moyen de contrer Xiaoliang, que veux-tu? Je te donnerai tout. Avec quoi? Un pauvre qui m'a trompé pour me marier. Tu me suces pour entretenir une femme, c'est ça? Dis vite, comment battre Xiaoliang? C'est quoi? Puisque vous voulez jouer les adultères. Je vais vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Qin Cheng. Nina. Tu oses draguer mon copain? Dégage. Qin Cheng, c'est un malentendu. Qin Cheng. Il nous doit 1,5 million. Qin Cheng. Sauve-moi. Si tu ne m'aides pas à rembourser. Ils vont me tuer. D'accord, je rembourse. Wang Keji. Dans ma vie précédente, tu m'as sucé jusqu'à la moelle. Cette fois-ci, je vais te faire tout rendre. Qin Cheng. J'ai peur que Keji te mal comprenne. Je suis venu faire la paix. Qin Cheng. Nina et moi, on n'a rien fait du tout. Tu dis que tu m'aimes, mais sur quoi? Sur ces sacs contrefaits que tu m'as offerts? J'ai été trompé aussi. Je vais t'acheter. Un modèle limité. Vraiment. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Alors je veux ça. 5 million. Tu n'étais pas comme ça. Une femme aussi matérialiste. Comment ça? Tu ne veux pas? Les actions de la famille Gu ne peuvent aller qu'au gendre de la famille Gu. Tu n'as pas ta chance. Je l'achète, tout ce que tu veux, je l'achète. Tant que tu penses que je t'aime, ça me va. Qin Cheng. Le sac, je l'ai acheté. Tu peux me pardonner maintenant? L'édition limitée à 1,5 million. Tu as vraiment réussi à l'avoir. Je peux te pardonner pour ton ambiguïté avec Nina. Mais pour ce qui est de se remettre ensemble, ça dépendra de ton comportement. Qin Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Qin Cheng. Qin Cheng, monte dans la voiture. Qin Cheng. Je pensais qu'après l'avoir rejeté, tu ne le reverrais plus. Li Heng, tu peux m'aider à vérifier la situation financière de Wang Keji? Allô, manager Shen, peux-tu m'aider à vérifier quelque chose? Wang Keji a emprunté 1,5 million à un usurier. Qin Cheng. Il ne t'approche pas avec des intentions pures, quitte-le vite. Le poisson a mordu à l'hameçon. Wang Keji. Cette fois, je veux que tu perdes jusqu'au dernier centime. Papa. Voici Nina, ma meilleure amie depuis toujours. Et voici mon petit ami, Wang Keji. Il vient de finir son doctorat aux États-Unis, il est très compétent. Je veux qu'ils travaillent tous les deux chez Gu. Et toi? Je commencerai par la base, papa, ne t'inquiète pas. Avec leur aide, il n'y aura aucun problème. Dans ma vie précédente, j'étais assez stupide pour lui fabriquer une fausse identité. Pour entrer dans l'entreprise, et j'ai perdu toutes mes actions.
Cette fois, je ne vais pas facilement. Abandonner le travail de toute une vie de papa. Tu as entendu? Du Qingsheng a refusé la demande en mariage de Boss Wang Jian. Cette plouc. On se demande ce que Boss Wang Jian lui trouve. Qingsheng. Avec cette tenue aujourd'hui. Tu es vraiment belle. Merci. C'est une édition limitée, elle vient de sortir le mois dernier. Tu as déjà trouvé une contrefaçon, tu es rapide. On dirait que tu achètes trop de contrefaçons. Tu ne sais plus faire la différence entre le vrai et le faux. C'est du vrai. Mon Dieu, du Qingsheng. Tu as gagné au loto ou tu as trouvé un gros poisson? Pas étonnant que tu aies l'air différente aujourd'hui. Du Qingsheng. Wang Keji t'a vraiment offert ce sac? Oui. Il a dit qu'il n'aimait que moi dans le monde entier. Je lui ai dit de ne pas acheter quelque chose d'aussi cher, mais il a insisté pour me l'offrir, et il a dit que seul ce sac pouvait prouver ma place dans son cœur. Cette salope, après avoir pris le sac, elle est montée dans la voiture de Xiao Liang, et maintenant elle vient se vanter ici. Je n'aurais jamais pensé que Boss Wang était un riche discret. Chérie, le sac que tu m'as acheté, il me va bien? Pour rendre ma princesse heureuse, cet argent ne compte pas. Comment pourrais-je rater un si gros poisson? Édition limitée ou pas, il suffit que je fasse un signe. Que ce soit un sac ou un homme, je peux te le prendre. On est au bureau, tous les collègues nous regardent. Continuez, on n'a rien vu. Jia, Nina, on y va. Qingsheng, j'ai des choses à faire, je te contacte ce soir. D'accord. L'un est avide d'argent, l'autre de sexe, il suffit d'un appât. Pour qu'il morde à l'hameçon, vraiment stupide. Boss Lee, c'est ta copine? Elle a vraiment un corps magnifique. Dans ma vie précédente, c'est à cause de vous. Et de vos fausses apparences que j'ai été trompée. Maintenant, je vois que vous n'êtes qu'une bande de clowns prétentieux. Qingsheng. Joyeux anniversaire. J'espère que ça te plaira. C'était juste des rumeurs, tu ne vas pas mal les interpréter, n'est-ce pas? On est meilleurs amis depuis plus de 10 ans. Bien sûr que non. C'est très cher, non? Merci beaucoup. Tu regardais quoi tout à l'heure? Keiji a spécialement fait venir sa mère de la capitale pour cette soirée. Sa mère est une peintre de renommée mondiale. Tu parles de la famille Wang de la capitale? Exactement, celle qui est aussi célèbre que la famille Xiao. Chut, parle plus bas. Ils ne veulent pas attirer trop d'attention. Au fait, Nina, Keiji est allé changer de vêtements dans une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Tu peux lui donner ce masque là-bas? Pas de problème, c'est ce que font les meilleurs amis. Nina, cette chance incroyable. Je te la donne avec Wang Keiji. Saisis bien cette opportunité. Ne me déçois pas. Serveur, Bonjour. apportez ceci à la chambre devant. C'est le masque du partenaire de danse de Mademoiselle Gu. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, accueillons notre grande demoiselle. Qingsheng est si belle aujourd'hui. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Mademoiselle, veuillez ouvrir le bal avec votre partenaire en dansant une valse. Pourquoi c'est toi? N'est-ce pas toi qui as envoyé le masque ici? Monsieur, voici le masque doré que Mademoiselle Gu vous a envoyé. Vous danserez avec elle pour ouvrir le bal. Mademoiselle Gu, contentez-vous de danser avec moi.
Nina. Keiji, ce n'est pas le moment de partir. Attendons que cette danse soit terminée. Du Qingsheng, je me demande comment tu vas t'en sortir cette fois. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Je ne veux pas t'embrasser en tant que Wang Keji. La prochaine fois, je serai directement ton petit ami. Gu Qingsheng. Fils. Frère, pourquoi es-tu ici? Qui était cette personne tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe, frère? Qingsheng, épouse-moi. Le patron Wang est vraiment amoureux. Il s'est mis à genoux pour te demander en mariage, et tu peux encore supporter ça? Je veux bien. Wang Keji, elle t'a trompé en public. Et tu veux encore l'épouser? Wang Keji, tu es vraiment fou. Petite salope. Une fois que tu seras entré, tu verras ce qui t'attend. Qingsheng, est-ce que nous... Dépêchons-nous de finaliser les détails de ce mariage. D'accord, mais je voudrais d'abord aller changer de robe. Je t'attends. Wang Keji, ce type est une ordure. Si tu ne le quittes pas vite, c'est toi qui finiras par souffrir. Lieng, ne me demande rien, j'ai mes propres plans. D'accord. Pour toi, je peux lâcher prise. Mais j'ai une demande. Quoi? Protège-toi bien. Si quelque chose t'arrive. Je n'ose pas imaginer à quel point je deviendrai fou. Dans ma vie précédente, je suis mort. Xiao Lieng est-il aussi devenu fou? J'étais vraiment stupide de rejeter un amour si sincère. Et de choisir Wang Keji à la place. Je te le promets. Qingsheng. Cache-toi vite. J'ai cru entendre une voix d'homme. Qingsheng. Chérie, je suis un peu fatiguée, je vais me reposer un peu. Qingsheng, c'est comme ça. Je veux qu'on finalise rapidement notre mariage. Qingsheng. Pourquoi tu as l'air si bizarre? Rien, descends d'abord. Xiao Lieng, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai seulement promis de ne pas questionner tes raisons, mais... Je ne te permets pas de mentionner un autre homme devant moi. Aujourd'hui, tu as demandé sa main. Elle ne t'a même pas laissé passer la nuit. Elle a dit que ce serait pour la nuit de noces. De plus, si elle t'avait laissé, tu n'aurais rien eu à faire. Faux cul. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Mais faites en sorte que Qingsheng ne la prenne pas. Wang Keji, tu ne veux pas assumer. On est tous là pour s'amuser. Tu ne crois quand même pas qu'après avoir couché avec moi, tu deviendras Madame Wang? Je ne peux pas toucher Gu Qingsheng. Je me défoule sur toi. Ne le prends pas au sérieux non plus. Je vais le dire à Du Qingsheng tout de suite. N'oublie pas, nous sommes dans le même bateau. Lui dire ne t'apportera rien de bon. Autant rester comme ça. Sortir s'amuser de temps en temps. Et puis...
Je ne me suis pas encore assez amusé. Wang Keji. Dégage. Dégage maintenant. Wang Keji. Je vais te faire savourer jusqu'à la moelle. Tu ne pourras plus te passer de moi. J'ai filmé. Wang et Ivy, ils sont entrés à l'hôtel Shanggong et n'en sont pas sortis avant l'aube. Envoie-moi la vidéo. L'argent sera viré directement sur ton compte. Continue de les suivre. Nina, tu es vraiment pressée. Dès que tu as su que Wang Keji était un fils de riche, tu t'es empressé de t'offrir à lui. Tu n'as emprunté qu'un peu plus d'1 million pour les bijoux de mariage. Une si petite somme, pourquoi avoir peur? Le jour portes ouvertes du groupe, laissez-moi voir le gâteau. Les gens là-haut sont vraiment aveugles. Je ne suis pas plus photogénique que cette Gu Qingsheng. Salope, elle ne sait que se mettre en avant. Bon. Une fois que j'aurai épousé Gu Qingsheng, je t'écouterai toujours. Bien sûr que je suis du côté de maman. Bon, on en parle plus, je raccroche. J'ai vu. La publication de Gu Qingsheng. Comment le fils de la famille Wang peut-il succomber à une pique-assiette? On a plein d'argent à la maison, maman trouve juste qu'elle est trop difficile. Cette somme n'est vraiment rien pour moi. Si je t'aimais, comment pourrais-je te laisser dépenser? Si c'était moi, je ne voudrais qu'être avec toi. Merci de ne pas savoir tenir ta ceinture. Tu m'as donné tant de preuves contre toi. Wang Keji. La comédie de l'amour est terminée. Je vais jouer une dernière scène avec toi. Mon Dieu, regardez tous le groupe de l'entreprise. C'est Wang Keji et Nina, non? Ouais, c'est dégoûtant. Ils couchent ensemble. J'ai envoyé le message dans le groupe de l'entreprise. Comment le récupérer? Gu Qingsheng. D'où vient cette vidéo? Quelqu'un a forcément voulu détruire notre relation. Récupère-la vite. Wang Keji, espèce de salaud. Tu disais m'aimer, que tu ne te marierais qu'avec moi. Et tu couches avec ma meilleure amie. Je peux expliquer. Récupère-la vite. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu regardes? Ouvre la porte, petite salope. Tu as pris des cadeaux. De plusieurs millions de la famille Wang. Annuler le mariage? Hors de question. Maman, il faut qu'elle rende l'argent aujourd'hui. Et qu'elle nous dédommage de plusieurs millions. Oui. Sors, petite salope. Tu vas mourir, salope. Tu oses me jeter de l'eau? Tu veux mourir? Ce n'est pas un tableau. Qui vaut des millions, hein, le grand peintre Wang? Ta bouche pue. Je te lave un peu. Espèce de salope, tu fais encore semblant. Tu crois que je suis végétarienne? Rends l'argent de notre famille, c'est tout. Sinon, on dira à tout le monde que la grande demoiselle Gu est une arnaqueuse. Ton fils a trompé. Même au tribunal, il n'a pas de défense. Je croyais que c'était grave. Tous les hommes sont infidèles. Ah, c'est donc toi qui as transmis ton impudence à ton fils. Quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Grand peintre, j'ai entendu que ton fils a emprunté à des usuriers. Quelques millions, c'est juste le prix d'un de tes tableaux, non? Allô, la société de recouvrement? Oui, elles sont près de chez moi. Elles vont s'enfuir. Oui, venez vite. Espèce de salope. Maman, nos identités sont fausses. On n'a pas d'argent. Aujourd'hui, tu as de la chance, salope. La prochaine fois, évite-moi. Partons. Putain, cette salope est trop difficile. Allô? J'ai entendu que tu étais à court d'argent. Je peux t'aider.
Boss Gu, quelles sont tes conditions? Parler avec un homme intelligent est agréable. King Cheng est jeune, forcément orgueilleuse. Mais un phénix à terre vaut moins qu'un poulet. Si tu veux grimper sur le phénix, il faut d'abord la transformer en poule. Moi aussi, Boss Gu, mais maintenant, je peux vous créer des opportunités. Mais c'est à vous de bien les exploiter. Ça dépend de vous. Boss Gu, je vais me montrer à la hauteur. Ce que je veux, c'est qu'elle reste sagement à la maison, s'occupe de son mari et de ses enfants. Et qu'elle ne mette jamais les pieds chez Gucci. D'accord, Boss Gu, ne vous inquiétez pas. Regardez ce que vous avez fait. L'héritière de Gucci, en train de traîner dans un bar avec un homme au milieu de la nuit. Vous avez déjà ruiné l'image de l'entreprise. Deuxième oncle, ce ne sont que quelques photos truquées. Juste ça, cette affaire prend de l'ampleur. Les clients se moquent de nous. La réputation de l'entreprise finira par être détruite par vous. Boss Gu King Cheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Keji dit qu'il peut aider Gucci à surmonter cette crise. Oui, il suffit que j'épouse King Cheng. Nous pourrons ainsi détourner l'attention des internautes. Nous pouvons même dire que la personne sur la photo, c'est moi. Mais vous avez déjà fait tant de bruit auparavant. Je ferai tout pour sauver sa réputation. King Cheng, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? King Cheng, pour l'entreprise. Tu vas annoncer ton mariage avec Keji immédiatement. La vérité finira par éclater, je n'ai pas besoin de ça. Gu King Cheng. Si cette affaire échappe à tout contrôle, Gucci sera ruiné par toi. Comment peux-tu faire ça? L'âme de ton père? Mon grand frère, contrôle ta fille, s'il te plaît. Deuxième oncle, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. King Cheng. Comment peux-tu parler ainsi à Boss Gu? Boss Gu ne veut que le bien de notre entreprise. Tu n'as pas d'autre choix, tu dois m'épouser. Dépêche-toi, annonce le mariage sur le site officiel de l'entreprise. King Cheng. Gucci ne doit pas être ruiné par toi. Boss Gu, allez voir sur internet. Inutile de regarder, je sais déjà. Est-ce que le cours de l'action a chuté? Non, Boss Gu, la situation s'est stabilisée. La population de Gucci est considérablement augmentée. Quoi? C'est mon frère. Mon frère l'a dit aux journalistes. L'homme sur la photo, c'est lui. Cela signifie que Gucci et Xuan vont s'unir par le mariage, une alliance puissante qui redonne confiance aux actionnaires. Alors j'ai suivi l'élan, et la situation est devenue excellente. Xiao Liang. C'est une affaire de famille des Gu, ça ne te regarde pas. Xiao Liang. Moi et Gu King Cheng. Nous sommes fiancés. Toi, tu es un tiers qui s'immisce. Tu n'as pas peur que je rende ça public. Je te supporte depuis trop longtemps, salopard. Toi, digne d'épouser King Cheng. Moi, pas digne. Elle, Gu King Cheng, a créé un scandale si obscène. Moi, digne d'elle, c'est plutôt moi qui me sens lésé. Ne crois pas qu'avec quelques photos truquées, tu puisses menacer King Cheng. Rien n'est plus important que King Cheng. Même si je devais offrir tout échuant comme dot, je le ferais. Ce n'est pas truqué. C'est bien Gu King Cheng. Quelle preuve as-tu? Tu profères des calomnies. Tu veux des preuves. Echuantech est leader national en technologie. Jouer à ces petits jeux devant nous, c'est de l'inconscience. J'ai utilisé la technologie pour restaurer les photos. Regardez vous-même. Ce sont des images internet, retouchées pour imiter mademoiselle. Wang Keji. Tu es vraiment un individu méprisable. Oui, j'ai tout fait. Gu King Cheng, d'un côté tu es fiancé à moi, de l'autre tu flirtes avec Xiao Liang. Espèce de femme volage. Surveille ton langage. Nous avons de nouvelles preuves. C'est sujet tendance, c'est toi, Wang Keji, qui a payé des bots pour m'accuser. Wang Keji, osez jouer avec les Gu comme enjeu. Je ne te laisserai pas passer. King Cheng. C'est parce que je t'aime trop, j'ai perdu la tête. Patron Gu, vous devez m'aider. Patron Gu. King Cheng, eh bien. Quelqu'un doit assumer cette affaire, n'est-ce pas? Tu utilises mes propres mots contre moi? Non. C'était pour ton bien. Au cas où d'autres penseraient que tu as conspiré avec Wang Keji pour me nuire. Ça, c'est pas bon. Comment est-ce possible? Je suis bien sûr de ton côté. Patron Gu,
J'ai déjà fait tant pour vous. Dites un mot pour moi, patron Gu. Wang Keji, ferme-la. Un mot de plus et c'est un mois de suspension. Mon fils, te voilà. Viens, assieds-toi. Alors, cette petite garce? Si elle veut entrer dans notre famille, la dot doit être doublée. Et il faut acheter un appartement à Kexin. Frérot, je veux aussi une voiture. Pas besoin d'un truc trop cher, une Mercedes ou une BMW fera l'affaire. Tu veux quoi d'autre? Tu veux ma vie aussi? Maman, regarde frérot. Keji, qu'est-ce que ça te fait d'acheter une voiture à ta sœur? Tu ne disais pas que Kim valait des centaines de millions? Kexin est ta propre sœur. Quoi? Maman, le groupe a publié un communiqué. Frérot est suspendu. Quoi? Quelle malédiction? Comment j'ai pu mettre au monde un bon marien comme toi? Tu n'arrives même pas à gérer une petite garce. À ta place, je la sauterais carrément. Pourquoi se compliquer la vie? Si j'y arrivais, tu crois que je t'aurais demandé? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi tu t'énerves contre ta sœur? Et les centaines de milliers qu'on doit, on fait comment? Les créanciers rôdent tout le temps, ta sœur et moi on n'ose même plus sortir. Ça suffit. Je vous entretiens pas pour entendre vos plaintes. Vous ne foutez rien et rêvez de réussite du jour au lendemain. Je dois encore lécher les bottes de Gu Qingsheng? Frérot, c'est toi qui as dit qu'on avait une héritière dans la poche. Maman et moi, on ferait ce qu'on veut. Exactement. Tu m'as même fait jouer les peintres. Il fallait bien que j'achète des trucs pour faire semblant. Bon. Je vais m'occuper de l'argent. Mon fils, où vas-tu? Qingsheng. Qu'est-ce que tu viens faire? Qingsheng. On s'est tant aimé autrefois. Cette fois, peux-tu me donner une dernière chance? Tu ne penses tout de même pas que je vais encore me faire avoir? Par ton numéro pathétique? Bien. Dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Qingsheng, ça va? Xiao Liang. Pourquoi es-tu partout? Mes affaires avec elle, ça te regarde? Gu Qingsheng. Si je ne t'avais pas sauvé le jour de ton anniversaire, tu aurais été violé par ces voyous. C'est parce que tu m'as sauvé à l'époque que j'ai été dupé par tes belles paroles. Maintenant, je vois clair, tu n'es qu'un monstre. L'anniversaire de l'année dernière, est-ce que c'était lors de cette filature? Comment tu sais? Tu n'étais pas à l'étranger à ce moment-là? En fait, chaque année pour ton anniversaire, j'étais là. À l'aide. Il n'y a personne? Ma petite beauté, tu ne peux plus t'échapper, cours donc. Viens t'amuser avec moi. Tu sais conduire? Après t'avoir amené, une urgence est survenue dans l'entreprise à l'étranger. Je t'ai laissé un mot. Tu ne l'as pas vu? Menteur, pourquoi as-tu dit que c'est toi qui m'as sauvé? Moi. Bien sûr que tu es stupide. Alors. C'était toi depuis le début. Ne me retiens pas, je peux encore boire. Oui, oui, tu es la meilleure. Même toi tu m'as menti. Wang Keji m'a complètement dupé. Et tu dis que je suis forte. Menteur. Comment est-ce possible? Tu as toujours été cette Qingsheng travailleuse et sérieuse. Gentille et pleine de caractère. Tu es la fille que j'aime. Qingsheng. Si tu continues à me regarder comme ça, je ne pourrai pas m'empêcher de t'embrasser.
Gu Qingsheng, reprends-toi. Tu es revenu pour une raison, il y a des choses à accomplir. Ton entreprise est toujours sous le contrôle de Gu Tiangui. Wang Keji et Nina n'ont pas encore été suffisamment punis. Dans ma vie précédente. C'est ici que je faisais les magasins avec Wang Kexin. Nina achète souvent dans ce magasin, la qualité est excellente. Plus de 3000, c'est trop cher. Nina a un salaire élevé? Elle peut se le permettre? Nina est une petite riche, elle possède plusieurs propriétés. Elle peut atteindre la liberté financière rien qu'en percevant des loyers. Apparemment, elle est aussi une héritière, pas étonnant qu'elle veuille rivaliser avec toi, la princesse. Frère, en fait Nina est aussi une riche. Maintenant, mes dettes sont sur le point d'être réglées. Grand frère, Wang Keji, moi. Tu dois rembourser aujourd'hui, grand frère. Donne-moi encore quelques jours. Quelques jours? Tu veux encore jouer un tour? Regarde, grand frère, j'ai séduit une femme riche il y a quelques jours. Je te promets que je vais réussir. Un beau gosse, grand frère, grand frère. La dernière fois, cette femme, la Gu, tu n'as pas réussi à la séduire. Cette fois, je vais réussir, grand frère, calme-toi. Gu Qingsheng, espèce de femme. Tu as osé lancer un ordre d'exclusion dans le milieu. Tu cherches un travail? On dirait que rien ne te convient. Tu devrais te marier. De quoi tu te vantes? Ton homme, c'est moi qui l'ai eu. Vraiment? Quand il s'est excusé, il a dit qu'il était ivre. Et qu'il t'avait prise pour moi. Tu crois à ces conneries? Gu Qingsheng, je ne pensais pas que tu étais si stupide. Stupide? Ces roses qui valent des milliers, j'en reçois tous les jours. Wang Keji, il est prêt à me donner tout ce qu'il y a de meilleur. Et toi? J'ai un rendez-vous, je dois y aller. Ces fleurs valent vraiment le coup, Nina. La place de Madame Wang est à toi. Gu Qingsheng, espèce de salope. Wang Keji ne peut être qu'à moi. Nina, tu es enceinte? Où es-tu? J'arrive tout de suite. Je suis au café en bas du bureau. Nina, c'est génial. La famille Wang aura un héritier. Gu Qingsheng, c'est moi qui ai gagné. Nina. On se marie. Et Gu Qingsheng? Je ressens surtout de la pitié pour Gu Qingsheng. Je la plains tellement. Je pensais toujours à lui donner une famille. Mais maintenant, c'est différent. Nous avons le fruit de notre amour. À partir de maintenant, je serai fidèle à toi toute ma vie. C'est génial. Enfin quelqu'un pour payer mes dettes. Qingsheng. Keji et moi allons nous marier. Tu viendras? Vous êtes de nouveau ensemble? Keji n'a fait que la prendre en pitié. Je suis le véritable amour de Keji. Comment pouvez-vous me faire ça? Qingsheng, je sais que tu as un pouvoir immense. Mais, s'il te plaît, ne fais pas de mal à l'enfant innocent dans mon ventre. C'est absurde, partons. Qingsheng, pourquoi m'as-tu poussé? Gu Qingsheng, qu'est-ce que tu fais? Nina est enceinte, si quelque chose arrive à l'enfant, tu seras un meurtrier. Gu Qingsheng. Tu veux me chercher des noises? Pas question. Tu l'as dit toi-même, j'ai un pouvoir immense. Et tu oses encore me provoquer?
Keiji. Keiji, attends-moi. Nina, le jour de votre mariage. Je t'offrirai un cadeau spécial. Bienvenue, entrez donc. Keiji, cette enveloppe rouge. Ne devrions-nous pas la garder? Ne chipotons pas pour ces petites sommes. Nina, nous venons t'offrir un cadeau. Anna. Ta présence me suffit, pas besoin de cadeau. Tu as volé le petit ami de ta meilleure amie et tu l'épouses. Je dois t'offrir un cadeau spécial pour montrer à quel point tu es formidable. Première boîte, du thé Longines de qualité supérieure du lac de l'Est. Parfait pour ton caractère de peste. Deuxième boîte, une montre électronique à la mode. Tu aimes tant les montres. Tu pourras en porter une nouvelle chaque jour. Anna, ça suffit. Depuis le collège, tu abuses de ton pouvoir. Rien n'a changé. Exact. Au collège, tu nous as manipulés, utilisés comme des pions. Aujourd'hui, je vais me venger. Dégage, quitte mon mariage. Doucement, tu es enceinte. T'inquiète pas, elle n'est même pas enceinte. Les rapports médicaux viennent d'Internet. Tu n'es pas enceinte? Tu es forte, toi. Osez nous mentir avec une fausse grossesse. Après le mariage, tu vas voir ce que je te réserve. Maman, assieds-toi d'abord. Maman, Keiji. Je t'aime trop, je ne voulais pas te mentir. même sans grossesse, je t'épouserai. Contente-toi d'être une bonne Madame Wang. Pour l'enfant. Il suffit que tu t'y mettes sérieusement ce soir. Comment vous êtes venu? Ce n'est pas toi qui nous as demandé de venir? Tu trouves qu'on est trop peu? Avec la vitesse à laquelle tu changes de petit ami, cette salle ne sera pas assez grande. C'est mon mariage, s'il vous plaît, partez. Wang Keiji. Aujourd'hui, c'est l'heure de rembourser, mon frère. Aujourd'hui, c'est mon mariage, parlons-en en privé. Tu as de l'argent pour te marier, mais pas pour rembourser? Mon frère, donne-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. On a l'air de faire de la charité, nous, on s'est déplacé aujourd'hui, pas pour rien. On ne repartira pas les mains vides. Mon frère. Messieurs, prenez un verre. Tu crois qu'une bague va nous calmer? Alors? Donnez-moi encore quelques jours. Wang Keiji, tu n'es pas de la famille Wang de la capitale? Comment tu peux avoir des dettes? Qui t'a dit que j'étais de la famille Wang de la capitale? Pas d'argent, c'est ça? Cassez tout. Frère, ne casse pas. Frère, ne casse pas, vous ne pouvez pas casser. Ne cassez pas, je vous en supplie. Alors? Cadeau de mariage, tu aimes? Du Qingsheng, c'est toi qui m'as piégé. Je vais te tuer. Prends-le. Ce sac coûte 1,5 million, dommage que ce soit ton mari qui l'ait acheté. Trop sale, mais ça te va bien. C'est toi qui m'as menti en disant que Wang Keiji était riche. C'est toi qui m'as ruiné. Ce n'est pas toi qui t'es jeté sur lui? À partir de demain, tu devras travailler comme une esclave pour servir toute sa famille. Où est le café? Tu traînes, fais vite. Tu m'as brûlé. Salope. Tu l'as fait exprès? Tu veux me brûler? C'est trop chaud. Tu ne sais même pas faire un café, à quoi tu sers? Bientôt, ta peau sera rugueuse et noire. Tes doigts couverts de crevasses. C'est ton châtiment. Du Qingsheng, tu veux faire peur à qui? Je ne te crois pas. On verra bien. Du Qingsheng, arrête-toi. Tu n'as toujours été qu'un bon marien qui ramasse des ordures.
Pourquoi tu vivrais mieux que moi? Je vais te prendre tout ce que tu as. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Nina. Que ce soit par jalousie ou autre chose. Toutes les souffrances que vous m'avez infligées dans ma vie précédente, je vous les rends au centuple dans cette vie. Du Qingsheng. Tu es comme ton père, hypocrite et charitable, mais à la fin, tu as fini par tomber entre mes mains. Le ciel m'aide. Du Qingsheng venait juste de penser à reprendre l'entreprise familiale. Qu'il a eu un accident de voiture. Papa, attendre ne suffit pas. Je veux entrer dans l'entreprise et prendre sa place. Ma chère fille, si elle ne se réveille pas, tout ce qui est à elle finira par t'appartenir. Même avec ça, elle n'est pas morte. Oui, dommage. Si seulement elle pouvait être comme mon grand frère autrefois, ce serait parfait. Autrefois. Mon grand frère était dans le coma, attendant que je le sauve. Devine comment ça s'est terminé. Il semble que la mort de papa ne soit pas seulement liée à Nina, mais aussi à mon deuxième oncle. Tu es vraiment fort, papa. Comment as-tu pu survivre à un tel accident? Tu n'as même pas perdu un bras ou une jambe. Alors, laisse-moi t'aider. Je ne vois plus rien, docteur, docteur. Qingsheng. Molly, je ne vois plus rien. Tu vois mon deuxième oncle? Deuxième oncle, je ne vois plus rien. Docteur, la cécité pourrait être due à un traumatisme ou à une lésion du nerf optique. Pour le reste, rien de grave. Reposez-vous bien aujourd'hui. Demain, je lui ferai un examen des yeux. Qingsheng, repose-toi bien. Ton deuxième oncle s'occupe de l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Oui, Qingsheng, bois un peu d'eau. Tu es aveugle, à quoi bon retourner chez Gu? Espèce d'aveugle. Deuxième oncle, deuxième oncle. Et, papa. Deuxième oncle, qu'est-ce qui arrive? Qingsheng, tout va bien, tout va bien. Allonge-toi et repose-toi. On rentre maintenant. Molly, allons-y. Qingsheng. J'ai entendu dire que tes yeux. Ne t'approche pas autant de moi. Tu peux le sentir toi-même. Ton cœur bat si vite. Qingsheng. Promets-moi. À l'avenir, ne fais plus de choses aussi dangereuses toute seule. D'accord? Je comprends. Ne bouge pas, il y a quelqu'un dehors. Quoi? Qingsheng, n'aie pas peur. Même si tu es aveugle. À partir d'aujourd'hui, je serai tes yeux. Liang, merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je veux boire de l'eau. Qingsheng, ça va? Alors tu faisais semblant d'être aveugle. Juste pour tromper Gu Tiangui.
Oui, il veut me tuer. Il a toujours été gentil avec toi. Comment peux-tu penser qu'il veut te tuer? Quand je faisais semblant de dormir, je l'ai entendu parler à Gumoli. Et la mort de mon père est aussi liée à lui. Et Nina aussi. Du Qingsheng. Tu es hypocrite et charitable comme ton père, mais à la fin, tu es tombé entre mes mains. Papa, Qing Cheng, ne fais pas ça. Ton frère aîné n'est plus là. il allait bien ce matin, papa. Ton frère aîné est mort subitement. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Qing Cheng, ne sois pas trop triste. Alors tu soupçonnes Nina et Gu Tiangui d'être impliqués dans la mort de ton père. Oui, c'est pourquoi je dois élucider ça. Lieng, tu es là. Tu as trouvé quelque chose? Qing Cheng, concernant la mort de ton père. J'ai découvert des choses. Tu te souviens de Maître Cheng, l'avocat qui était avec ton père? C'est lui. C'est lui qui me l'a donné. Regarde. Nina, Gu Tiangui. C'est vous qui avez tué mon père. Maître Cheng à ce moment-là a rapporté cette affaire à Gu Tiangui. Résultat, Gu Tiangui a repris l'entreprise. Et a immédiatement annoncé que ton père était mort d'une maladie soudaine. Il a aussi été licencié. Il a même été menacé et interdit de s'approcher de toi. Mais heureusement, il y a encore des gens à lui chez Gu. Les nouvelles disent que Du Qingsheng a perdu la vue. Tu voulais me défier, tu l'as bien mérité. Grosse feignasse, lève-toi et bosse. Debout. Il est quelle heure? Tu me casses les oreilles. T'es la plus feignante. Il est quelle heure? T'es trop lente. Wan Kexin, pourquoi tu portes mes vêtements? Tu sais combien cette robe coûte cher? C'est ta petite sœur, où est le problème? Tu épouses mon fils. Tout ce qui est à toi est à nous. C'est juste une robe. Du Qingsheng me l'a offerte directement. Pas comme certaines fausses riches qui sont radines. Enlève-la. Espèce de salope, tu oses me faire la star? Tu te prends vraiment pour une princesse? Toi, si tu épouses notre famille, tu m'obéis. Après le repas, nettoie la table, puis fais la lessive et passe la serpillière. Nettoie les toilettes. Tu me prends pour une bonne? Une poule comme toi qui ne pond pas. Être bonne, c'est déjà de ma bonté. Si tu continues, tu ne mangeras pas un morceau. Espèce de mégère. Tu oses me frapper, salope. Aujourd'hui, je vais te tuer. Keji, à l'aide. Petite salope, tu oses me frapper? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, je ne m'appelle pas Kin. Espèce de salope. Nina. Nina, sors de là. Keji, regarde. T'es comme un coq de combat. C'est à cause de ta mère. Je te demande juste de faire un peu de ménage. Quelle belle fille. Ne nettoie pas chez elle? T'es la plus capricieuse. C'est cette vieille sorcière. Tu traites qui de vieille sorcière? Sois sage. Si c'était pas à cause de toi, comment j'en serais? Arrivé là? Wan Keji, t'as aucun avenir. Pas un rond et tu fais le riche. Le crapaud qui veut manger la chair de cygne. Tu te prends pour qui? Oui, Gu Qingsheng, c'est un signe. Toi, une traînée qui a eu assez d'ex pour faire une table. Pleurer, pleurer, tu ne sais que pleurer. Tu as pleuré toute ma chance. Petite salope, bien fait pour toi. Wan Keji Gu Qingsheng. Salauds, tous des salauds. Si je souffre, personne ne sera épargné.
Fais l'inventaire des biens prénuptiaux de Nina. Putain. Il manque encore quelques dizaines de milliers. Que faire maintenant? Gu Molly. On dit qu'elle ne refuse personne. Si on peut s'arranger avec Gu Tiangui, cette grosse fille, alors ces quelques dizaines de milliers seront réglés. Sœur Molly. Je suis Wang Keji. Je suis aussi un employé de la famille Gu. Sœur Molly, tu es si belle. Tu es vraiment ringard. Sœur Molly. Ta danse aujourd'hui était incroyable, magnifique. C'était juste parfait. Tu as trempé tes lèvres dans du miel? Tellement sucré. Sœur Molly, je me débrouille dans les interstices. J'ai beaucoup d'argent ici. Si tu peux me rendre heureux. Sœur Molly et l'argent, je veux tout. Tu es vraiment intéressant. Montre-moi tous tes talents. Sœur Molly, j'ai plein de talents. Si Boss Gu et Sœur Molly ne me méprisent pas, je peux être votre chien. Être le chien de la famille Gu n'est pas facile. Et si je disais que je peux vous débarrasser de Gu Qingsheng? Tu peux vraiment la régler? Bien sûr. J'ai plein de méthodes. Où est mon sac? Mes bijoux. Et mon sac limité à 1,5 million? Keji, mes sacs et bijoux ont disparu. Appelle la police vite. Quelle police? J'ai tout vendu. Wang Keji. Pourquoi ne pas coucher avec plus d'hommes? Plus de sacs et je n'aurai plus de dettes. Wang Keji. Tous ces objets, je les ai acquis avec beaucoup de peine. Ce sont des trésors que j'ai accumulés toute ma vie. Comment oses-tu les vendre? Salope. Qui crois-tu être? Maintenant que tu es marié à moi, ces objets m'appartiennent. Wang Keji, je vais te tuer. Salope. Wang Keji. Allô? Ma chère Molly, puis-je rencontrer Boss Gu aujourd'hui? Je te promets de pouvoir éliminer Gu Qingsheng. Salope. Qu'est-ce que tu cries? Tu t'es rapproché de Gu Molly? Oui. Je suis sur le point de réussir mon retour. Une fois que j'aurai éliminé Xiao Liang et Gu Qingsheng, je les enlèverai tous les deux. Et vous ferez tous les trois me servir comme des chiens. Tu es fou, tu es complètement fou. Ma chère fille m'a dit que tu voulais être mon chien. Parce que vous me flattez trop. C'est un honneur pour moi d'être votre chien. Mais la dernière fois, tu ne m'as pas satisfait. Bon, puisque tu veux être mon chien, viens, lèche mes semelles. Quoi? Tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, dégage. Papa? Je veux bien. Bon,
en l'honneur de ma chère fille. Je te donne une dernière chance. Dis-moi, que veux-tu? J'ai une dette de 3 millions. Je veux épouser Molly. Si ma fille est d'accord. Je n'ai rien à dire. Je veux aussi un tiers des actions de Gu. Toi, de quel droit? Du droit de pouvoir empêcher Gu Qingsheng D'obtenir l'héritage de Gu. Et aussi du droit d'empêcher Gu Qingsheng d'assister au conseil d'administration de Gu dans une semaine. D'accord. Si tu peux éliminer Gu Qingsheng, je te donnerai un tiers des actions de Gu. Mon chéri, tu m'as amené ici. Il faut absolument s'échapper. C'est donc chez toi. Molly, viens, je vais te montrer. ce qu'est un salaud. D'accord, allons-y. Où est-il? Gu Qingsheng. Gu Qingsheng, ouvre la porte, ouvre la porte. Je veux voir Gu Qingsheng. Je ne laisserai pas une folle comme toi. Approchez de ma Qingsheng. Qingsheng, Qingsheng. Lieng, laisse-la entrer. Qingsheng, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te disputer Wan Keji. Ni te piéger. Peux-tu me pardonner? Je n'ai pas su apprécier. Tout est de ma faute. Je le regrette vraiment. Depuis toutes ces années, c'est toi qui as été le plus gentil avec moi. Soyons amis pour la vie. Bien sûr. Nina. Quand est-ce que nous en sommes arrivés là? Nana. Qingsheng. Tu sais, j'ai retrouvé mon père. Il est en fait le PDG du groupe Gu. Le groupe Gu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. Petite idiote. La famille est en faillite et tu bavardes encore ici. Dépêche-toi de rentrer travailler. Qingsheng. Tu ne vas pas raconter n'importe quoi. Non. Puis-je aider d'une manière ou d'une autre? Dois-je en parler à mon père? Qingsheng, rentre d'abord. Je dois encore ranger mes affaires. D'accord. Gu Qingsheng. Je suis en faillite, et toi, tu es devenue une héritière. Pourquoi? Qingsheng. Tu as dit que nous serions amis pour la vie. Dans notre situation actuelle? Parlons franchement. Puisque mademoiselle Gu le demande. Alors je ne vais pas me gêner. 10 millions. Pourquoi? 10 millions pour ta vie, tu n'y perds rien. Tu veux dire que Wang Keji s'est allié à Gumoli? Pour me nuire ensemble, c'est ça? Comment tu le sais? Ça ne vaut pas 10 millions. On dirait que mademoiselle Nina n'a pas envie de coopérer. Tu peux partir. Qingsheng. Je suis vraiment à bout. Je te dirai tout ce que tu veux savoir. Pourvu que tu m'aides à changer d'identité et à quitter Longsheng. Tu es comme ton père. Avec ton air hypocrite de bienfaiteur. Et au final, tu as fini entre mes mains. Tu as entendu? Quel est le lien entre la mort de mon père et toi? Rembourser tes dettes?
Te faire entrer chez lui par la petite porte. Tout ça, pour toi, c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Rembourser mes dettes? Si ce n'était pas ton père, ma famille n'aurait pas fait faillite. Mon père ne se serait pas suicidé. Quand j'enchaînais les hommes, toi, mademoiselle Gu, tu vivais dans le luxe et la débauche. C'est à cause de ton père et de Gu Tiangui qui ont voulu manipuler le marché, d'où la faillite. Rien à voir avec la famille Gu. Impossible. Il m'a montré des documents. Impossible, tu mens. C'était Gu Tiangui qui voulait se sauver. Et t'as menti. Qu'est-ce que Gu Tiangui t'a fait faire à mon père? Peu importe comment, fais en sorte que mon grand frère tombe malade. L'argent sur cette carte est à toi. Moi, Nina, n'oublie pas. Comment ta famille a fait faillite? Toi, la jeune fille riche, tu es devenue une misérable. Et tout ça, c'est à cause de mon cher grand frère. C'est lui le responsable. président du Qingsheng, pour de l'argent. C'est comme ça que je tourne autour d'un vieil homme après l'autre. Comme je le fais maintenant. Mais ça est sort. Président. Si je crie à l'agression maintenant, que pensera Gu Qingsheng? Est pire qu'une bête. Qu'il n'épargne même pas sa meilleure amie. Gu Qingsheng. Je vais te faire goûter à la perte de tout. Alors, tu l'as regardé mourir sans rien faire? Depuis notre enfance. Je t'ai toujours donné mon cœur, pourquoi me traites-tu ainsi? Gu Qingsheng. Dès que nos identités ont été inversées, nous n'étions plus amis. L'un décline, l'autre prospère. Si tu vas bien, je ne peux pas aller bien. Bien sûr que je veux aller bien. Tu as porté la haine envers mon père. Et la jalousie envers moi, en jouant le rôle de la meilleure amie. Dans quel but? Pour te prendre tout ce que tu as. Je veux te prendre tout ce que tu as. Ce que je ne peux pas prendre, je le détruirai. Qingsheng, c'est une folle. Je suis folle, et toi, Xiao Liang? Un chien rampant? Quand je t'ai avoué mes sentiments, tu m'as ignoré. Et tu m'as menacé de ne pas lui faire de mal. Toi. Vous êtes tous des idiots, méritants d'être manipulés, méritants. Tu ne veux pas me frapper? Frappe donc. De toute façon, je n'ai plus rien maintenant. Je ne veux plus vivre depuis longtemps. Tue-moi. Nina. Tout cela est de ta faute. Je ne me vengerai pas. Mais je ne te pardonnerai pas non plus. Laisse-la partir. Pardon. Gu Qingsheng. Ne parlons pas de pardon entre nous. Nous n'avons jamais été amis. Amis. Qingsheng, sois tranquille. Je vais te venger, toi et l'oncle Gu. C'est demain le conseil d'administration, je ne veux plus attendre. Sois tranquille. Je suis là.
Wang Keji, qu'est-ce que tu fais? Salope. Ferme-la. Keji. C'était ta fiancée avant. Tu n'as pas mal au cœur de la frapper comme ça? Ma sœur Molly. Ma fiancée, c'est toi et seulement toi. Quant à cette salope, je m'en fous si elle crève. Wang Keji, tu es vraiment un chien enragé. Je suis un chien enragé. Oui. Si n'était tu es pas. Je ne me pardonnerai pas. Wang Keji, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux que tu ne puisses pas assister au conseil d'administration du groupe GU. Dès que tu auras perdu tes droits de succession du groupe GU, tout ce qui est à toi sera à moi. Tu rêves. Messieurs, aujourd'hui, l'élection du président. Les candidats ne sont que moi et Gu Qingsheng. Maintenant que Gu Qingsheng est absente, cela signifie qu'elle a abandonné. Alors, je ne peux que l'accepter. Boss Gu, ce n'est pas encore l'heure de voter. Ne sois pas si pressé. Gu Qingsheng ne viendra pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, commençons le vote. Votons maintenant. Qui me soutient pour être président aujourd'hui? Je m'en souviendrai, Gu Tiangui. Alors, choisissons le deuxième Gu. Je vote pour le deuxième Gu. Et vous? On vote pour le deuxième Gu. On est d'accord. Je choisis le deuxième Gu. Deuxième Gu, on te soutient. Deuxième Gu, je choisis le deuxième Gu. Pas de vote. Qui es-tu? Tu dis non. C'est non? Sécurité, sortez-le. Le testament de l'ancien président est là. Noir sur blanc, le premier successeur du groupe GU. C'est Gu Qingsheng. Ce président du conseil ne peut être que Gu Qingsheng. Et si Gu Qingsheng meurt? Que as-tu dit? Que as-tu fait à Qingsheng? La vie est pleine de vicissitudes. Qui sait? Chers actionnaires, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, nous soutenons le deuxième Gu. Je soutiens le deuxième Gu. Tu as encore un certain charme. Appelle-moi chérie. Peut-être que je te ferai mourir plus vite. Tu devrais te regarder dans un miroir, voir si tu es à la hauteur. Bien. Mademoiselle Gu veut que je me regarde dans un miroir. Alors je vais le faire. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire, Wang Keji? Qui? Li Heng. Que fais-tu? Lâche-moi, que fais-tu? Lâche-moi. Tu veux te battre? Lâche-moi. Li Heng. Tu vois? Je suis maintenant le président du groupe GU. Je ne suis pas d'accord. Gu Qingsheng, tu n'es pas morte. Deuxième oncle, je ne suis pas morte, tu es déçu? Bon, commençons la réunion du conseil. On ne va pas voter? Levez la main. Je ne suis pas d'accord. Je suis plus compétent que toi. Pourquoi ce serait toi? Parce que le groupe GU a été fondé par mon père.
Tu n'as su que dépenser, pas gagner de l'argent. Tu as sucé le sang du groupe Gu et tu as tué mon père. Tu mens. Si tu veux toucher à King Cheng, passe d'abord par moi. Tu ne veux pas avouer? Bien, fais-le entrer. Lâche-moi. Salaud, lâche-moi. King Cheng. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît, King Cheng. Wang Keji, tu n'as pas dit que tu pouvais. Vous avez réglé Gu King Cheng? Gu Tiangui est accusé d'avoir commandité un meurtre. Il a payé pour enlever son fils. S'il est élu président aujourd'hui, tout le groupe Gu sera confronté à une crise de dissolution. Gu King Cheng, c'est de la calomnie. Wang Keji et Gu Moli sont ici. Ces preuves ne suffisent-elles pas? C'est Gu Tiangui qui m'a ordonné de nuire à l'ancien président. Je suis prêt à témoigner. Nina s'est déjà rendue. Gu Tiangui, tu n'as plus d'échappatoire. King Cheng, King Cheng. J'ai eu tort. La mort de tes parents, c'est lui qui l'a faite. C'est lui, pas moi. Je peux être ton chien, d'accord? Waf waf. Pardonne-moi. L'ancien président a été tué par eux. Nous soutenons Mademoiselle Gu. Soutien à Mademoiselle. Merci à tous. Bienvenue aux nouveaux venus dans le live. N'hésitez pas à cliquer sur le petit chariot jaune pour jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, en direct, nous avons préparé beaucoup de produits. On peut dire que c'est notre collection printanière de cette année. Les modèles que nous avons créés, regardez-nous. Modèles qui n'ont même pas encore de fond. Nous avons battu des records de vente. Sœur King Cheng, vous êtes vraiment incroyable. Montrez les modèles à tout le monde. Je ne m'attendais pas à un si bon résultat. Les records de vente sont à nouveau battus. C'est grâce à vous tous. Avec toi, le groupe Gu ne fera que s'améliorer. King Cheng, pourquoi m'as-tu amené ici? Si je te dis que je suis déjà mort une fois, me croiras-tu? Ce que tu dis. Ce sont tes expériences de ta vie précédente? Ne penses-tu pas que je suis un monstre? Auras-tu peur? J'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir pu te protéger. Heureusement, nous pouvons recommencer, King Cheng. Heureusement, tout a recommencé. Autrefois, je pensais que le ciel m'avait donné une seconde chance pour me venger. Mais en te rencontrant, mon destin a changé. Cela m'a également fait connaître la vérité sur la mort de mon père. King Cheng, ne dis plus rien. Je t'aime. C'est trop beau. Quelle beauté. Je t'aime depuis le lycée. Jusqu'à maintenant. À l'époque, je n'étais pas assez courageux. Nous avons perdu tant d'années. Cette fois-ci, le ciel m'a donné une nouvelle chance. Je vais consacrer le reste de ma vie à t'aimer. Pour faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Merci de m'accompagner, de me faire savoir que je ne suis pas seule. À partir d'aujourd'hui, je veux passer ma vie avec toi. Vieillir main dans la main. Un baiser, un baiser. Dans cette vie, j'ai enfin trouvé le bonheur.